l'époque de Shlomo HaMelech, Beth Amikdash, comme on a dit, il y a une dissonance entre le collectif et l'individu, ça éclate. Ça éclate et résultat des courses, il va y avoir un schisme, il va y avoir une brisure dans l'harmonie du peuple juif, il va y avoir deux royaumes. Un royaume deviendra le royaume de Yehuda, au sud, avec la tribu de Yehuda et de Binyamin. L'autre deviendra le royaume du nord, le royaume d'Israël, avec les 10 autres tribus. Mais attention, on va trop vite. Lorsqu'il s'agit de séparer le peuple juif, eh bien Kadosh Baruch Hu envoie un prophète pour cela. Cet homme, il s'appelle Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, comme son nom l'indique les amis. D'où vient-il? Il vient de Shiloh. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Shiloh, c'était l'endroit du Mishkan. Shiloh, depuis que Jérusalem est devenue la capitale, avec David et avec Shlomo encore plus, eh bien, les Shilonites, ils sont un petit peu, comment dire, ils ont un peu de rasra par rapport aux Jérusalémiens. Parce que, imaginez-vous, pendant plus de 300 ans, Shiloh était la capitale du peuple juif, était le centre du monde. Et tout d'un coup, Shiloh est complètement mis de côté. Il y a un tiskoul, il y a une frustration qui vient pour les gens qui habitent Shiloh. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'envoyer un avis pour parler de la chute de Jérusalem, eh bien on envoie un avis de Shiloh. Mais attendez, il y a une petite différence entre Shiloh et Jérusalem quand même. Vous savez quelle est cette différence? Achia Shiloni est celui qui va mettre en place cette différence. Comprenez-moi bien. Shiloh, Yerushalayim. Au niveau de la halakha, il y a eu un Mishkan ici, il y a eu un Beth Amikdash là-bas. La différence est simple. Lorsque j'amène mes corbanotes, vous savez, les corbanotes que je peux manger, moi, eh bien lorsque je les amène au Beth Amikdash, les corbanotes, je peux les manger à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors que lorsque je les emmenais au Mishkan à Shiloh, je pouvais les manger Bekol Haroé, c'est-à-dire aussi loin que je puisse voir Shiloh. C'est beaucoup plus loin. Le Rav Tzvi Yehuda Kook avait l'habitude d'expliquer que c'est la différence entre la Torah du Gaon de Vilna et la Torah du Baal Shem Tov. Le Gaon de Vilna, l'étude dans le Beth Hamidrash, les murailles de Jérusalem, à l'intérieur du Beth Hamidrash. Alors que le Baal Shem Tov nous dit qu'on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu partout. C'est Bekol Haroé, aussi loin qu'on puisse voir. En d'autres termes, Shiloh, c'est la Kedusha de la Teva, la Kedusha de la Itrachavut, de la grandeur. Yerushalayim, c'est la Kedusha ciblée. Alors évidemment, quand vous ciblez quelque chose, c'est encore plus puissant, Zenachon. Mais quand vous laissez quelque chose se répandre, ça a encore plus d'influence. Il nous faut les deux, vous l'aurez compris. Il nous faut et Shiloh et Jérusalem. Achia Ashiloni. Et celui qui va nous faire comprendre qu'il nous faut les deux. Lorsqu'il va couronner le roi qui va devenir le roi d'Israël, Yerovam ben Nevat, eh bien, il lui dit, voilà, prends mon manteau. Le manteau symbolise la royauté. Coupe-le en 12 morceaux. Vous aurez compris, il s'agit des 12 tribus d'Israël. Et il dit, mais attention, tu en prends un morceau, tu le mets de côté, ça sera pour la maison de David, pour la tribu de Yehuda, et toi, tu prends avec toi 10 morceaux. Je ne suis pas très bon en maths, mais 10 plus 1, ça fait pas 12. Nachon, il manque un morceau. À quoi sert-il ce morceau? Ce morceau, c'est Binyamin. Binyamin, c'est pas toi qui vas le prendre, Yerovam. Parce que Binyamin, c'est lui qui décidera. Est-ce qu'il vient avec toi ou est-ce qu'il est rattaché à Jérusalem? Binyamin symbolise le trait d'union entre le haut et le bas, entre Israël et Yehuda. Binyamin est le trait d'union qui permet de rassembler la Kedusha de Shiloh avec la Kedusha de Jérusalem. Tout ceci dans les paroles de Achia Ashiloni. À bientôt les amis.